2023 20e H55. Un nouveau documentaire retrace la saga pleine de rebondissements et l'insolite succès de l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon. Une fable gothico-futuriste que voulait faire revivre France Gall. Une comédie musicale en français, totalement inconcevable dans la France des années 1970, où l'on avait décrété que seuls les Britanniques et les Américains savaient concevoir des spectacles mêlant chant, danse, comédie et narration. Deux hommes vont pourtant relever le défi, un Français, Michel Berger, compositeur de tubes pour son épouse, France Gall, et un Québécois, Luc Plamondon, parolier célébré pour ses audaces stylistiques. Avec l'opéra rock Starmania, ces deux trentenaires vont bousculer l'ordre établi. Ce nouveau documentaire, qui suit la diffusion de plusieurs films hommage à la chanteuse France Gall, disparue dimanche dernier, dévoile la genèse du projet et son insolent succès. Les premières images du film sont celles du spectacle des Enfoirés de 1993, dans lequel la troupe honora la mémoire de Berger, mort l'année précédente, en s'appuyant sur de larges extraits de l'album. Dans leur souci de ne rien faire comme les autres, Berger et Plamondon avaient en effet tenu à sortir un disque bien avant de monter le spectacle. En prenant pour thèmes principaux la décadence du monde occidental et les dérives de la civilisation moderne, les deux hommes savaient-ils que la réalité finirait par rattraper la science-fiction? Sorti il y a près de 40 ans, l'album mettra pourtant plusieurs semaines à s'imposer. Le film rend hommage à Bernard de Bosson, patron de Warner, qui débloqua un confortable budget d'enregistrement avant même d'avoir entendu la moindre composition. Lui savait que Michel Berger portait cette envie depuis 1974, misant sur l'émergence d'un savoir-faire français en matière de comédie musicale. En français dans le chant inspiré par l'affaire Patricia Hearst, la fille du magnat de la presse fut enlevée et finira par épouser la cause de ses ravisseurs. Berger avait commencé à se pencher sur le personnage d'Angelina Dumas le temps d'une fiction musicale filmée pour la télévision. C'est sa rencontre avec Plamondon encouragée par France Gall qui l'amènera à aborder un sujet plus universel. Après un coup de fil nocturne, les deux hommes se mettent au travail dès la fin de l'année 1975. Pendant 2 ans, leurs échanges sont nourris et les titres fusent. La télévision jouera une part importante dans le lancement du disque de 16 titres. Initialement, les faibles ventes semblent donner raison aux Cassandres, avant que la vapeur s'inverse et n'aboutisse au triomphe que l'on sait. Les images de la première version du spectacle, au Palais des Congrès en 1979, sont dévoilées, donnant à voir Daniel Balavoine, Fabienne Thibault, France Gall, Nanette Workman ou Diane Dufresne dans cette fable gothico-futuriste. Le documentaire retrace les destinées ultérieures du concept ainsi que celles de ses concepteurs, qui se retrouveront à échéances régulières pour le transposer au Québec, dès 1980. Le remonter à Paris en 1988, l'adapter en anglais avec Tim Rice, et le prolonger avec la légende de Jimmy au début des années 1990. Après la mort de Berger, en 1992 Plamondon montra avec succès Notre-Dame de Paris, prouvant que leur prédiction utopique imposée une comédie musicale en français se réaliserait.